20h sur les antennes de Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les sommaires de cette édition. Remise de prix de l'innovation 2020 à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le ministre de l'économie numérique, Yankoba Diattara, parrain de cette cérémonie. Les retrouvailles Idi Maki poussent les jeunes de la mouvance présidentielle à Thiès à tirer sur les pourfendeurs de cette alliance. Le panier de la ménagère subit les caprices du marché et de certains aléas comme le ramadan et la pandémie. Quel impact chez les différents acteurs? Dans l'actualité nationale, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas attendu longtemps pour répondre aux mesures du conseil de l'université. Sur l'international, 34 ans après la mort de Sankara, l'heure de la justice a sonné. La page des sports et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue. Tout d'abord, les chiffres du Covid-19 avec 58 cas positifs, dont 37 sont issus de la transmission communautaire et 2 décès enregistrés. Le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, pour plus de détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1575 tests réalisés, 58 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons noté 21 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 37 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 24 cas. Dans les autres régions, il a été dénombré 13 cas, dont 2 à Mboro, Popenguine et Thiès, 1 à Goudiri, Kolda, Matam, Pout, Saint-Louis, Tivaouane et Ziguinchor. 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le jeudi 15 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a évoqué lors de la remise du prix de l'innovation 2020 à l'université Iba Der Thiam de Thiès la problématique de l'utilisation des réseaux sociaux qui est en train de faire beaucoup de dégâts dans le pays. Écoutons ces propos de Yankoba Diattara au micro de Cheikh Fall. L'organisation de ce concours me donne l'occasion de rappeler que le gouvernement du Sénégal, conscient de l'énorme potentiel et de l'effet catalyseur du secteur du numérique, est en train de créer les conditions pour booster l'économie nationale à travers le numérique. À cet effet, en se fondant sur les priorités fixées dans le plan Sénégal émergent, notamment pour la transformation structurelle de l'économie, notre pays a élaboré une stratégie nationale dénommée Sénégal numérique 2025. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour interpeller la jeunesse du Sénégal que vous représentez. Vous êtes la réponse que le numérique ne peut pas et ne doit pas être utilisé comme une arme de destruction de la dignité humaine, mais au contraire, un moyen privilégié pour bâtir une personnalité économique et sociale à travers un usage responsable. Je me permets d'évoquer cette question liée à la régulation des réseaux sociaux, car le problème des dérives sur les réseaux sociaux devient de plus en plus acerbe. Mais tous, ensemble, nous pouvons y mettre un terme. C'est dans cette logique que j'ai entamé une série de concertations avec les acteurs de l'écosystème afin de trouver ensemble une solution inclusive et participative.
Les critiques des retrouvailles entre Idrissa Seck et le président Macky Sall ne sont pas du goût des jeunes de la mouvance présidentielle qui ont fait face à la presse pour tirer sur les profondeurs. Ousmane Beye Diop, leur porte-parole, s'est exprimé à cet effet. Dans ce contexte, souvent il convient d'amener des éclaircissements à certaines déclarations diffamatoires à l'encontre de la position de la jeunesse républicaine sur la question pendante de la synergie entre le président Macky Sall et le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck. Nous dénonçons avec la dernière énergie des propos rendus publics en notre nom, faisant état de notre non-adhésion à cette union historique entre les deux grandes figures emblématiques de la vie politique du Sénégal. Il convient aussi d'éclairer que cette déclaration n'est pas issue de la jeunesse de la grande coalition présidentielle de Thiès, mais plutôt de deux vieux politiciens dépassés et ayant largement dépassé l'âge requis pour être considérés comme jeunes. Et n'étant même pas membre des instances de direction et de décision de base de ladite structure. Libres et autrement façonnés, qui ne sont que des manipulateurs, des pouvoiristes, des imposteurs, pleins de fausses apparences, de rêveurs extravagants ou simplement des épiphénomènes incapables de chambarder l'ordre nouveau établi. La jeunesse républicaine de Thiès n'en restera pas là. Elle usera des voies et moyens en vigueur dans le règlement intérieur du parti, afin de demander que l'exclusion de ces derniers soit prononcée conformément au règlement régissant le parti. Les fluctuations des prix des denrées de première nécessité influent négativement sur le panier de la ménagère, surtout en cette période de Ramadan. Quel effet sur les clients et les vendeurs? Compte rendu, Mariam Ly. Ici au marché central de Thiès, la clientèle commence à être au rendez-vous. Malgré les difficultés économiques dues à la pandémie du coronavirus. En tout cas, ce n'est pas le grand rush, mais pour dire vrai, les clients viennent petit à petit et on espère que cela va s'accentuer les jours à venir. Avant le début du mois béni du Ramadan, nous, vendeuses de poissons, on avait l'habitude de constater une attraction dans nos étals car les acheteurs venaient en masse. Maintenant, en cette période de jeûne, les clients semblent nous tourner le dos. Depuis ce matin, on attend, mais ça ne va pas. Avant le Ramadan, il y avait beaucoup de poissons, mais maintenant, c'est le contraire car les mareyeurs ont augmenté les prix. Raison pour laquelle nous, revendeurs, on est obligés à faire de même. Nous, les vendeuses de légumes, nous vivons le même calvaire que les vendeurs de poissons. Nos légumes sont là depuis ce matin, on n'a pas vu de clients. En plus, nous achetons les légumes à un prix élevé. Cela nous oblige à augmenter un peu. Et pour dire vrai, depuis ce matin, je suis là en train d'attendre et jusqu'à présent, je ne vois rien. À présent, la rubrique santé d'aujourd'hui se focalise sur comment pratiquer le sport durant le mois de Ramadan. C'est un récit de Rokhaya Dababeng. Bienvenue à tous. La rubrique santé d'aujourd'hui s'intéresse au Ramadan et sport. Quand peut-on pratiquer du sport pendant le jeûne? Il est déconseillé de pratiquer du sport pendant les premières heures du jeûne. En effet, le meilleur moment, c'est soit juste avant la rupture du jeûne pour que le corps récupère tout de suite les sels minéraux perdus au cours de la séance, soit 2 heures après la rupture du jeûne. Quel genre de sport est-il recommandé pendant ce jeûne? Il s'agit
s'agit tout simplement de la même activité pratiquée habituellement avant le mois de Ramadan. Sauf si la personne a l'habitude de pratiquer des exercices pénibles, il est donc conseillé de modérer la période d'entraînement à une durée moyenne de 45 minutes. La personne n'a pas du tout l'habitude de faire du sport. La marche, la natation, le biking sont les sports les plus appropriés à pratiquer et qui ne représentent aucun danger sur la santé. Pour pratiquer du sport pendant le Ramadan, il est recommandé de respecter certaines mesures. Respecter certaines mesures veut dire boire de l'eau abondamment quelques heures avant de commencer le jeûne pour éviter le risque de déshydratation. 2. Éviter de pratiquer les exercices durs. 3. Arrêter immédiatement de faire le sport si on ressent une douleur abdominale, une accélération du rythme cardiaque, une douleur au niveau des muscles ou des maux de tête. 4. Éviter de consommer des boissons qui contiennent de la caféine, telles que le café, le thé, ainsi que les boissons gazeuses pendant le jour. Consommer des repas équilibrés, de manière à ce que chacun contienne les éléments suivants: le sucre lent, le pain, le riz, les protéines, les produits laitiers, les viandes, les poissons, les fruits et légumes. C'en est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Ramadan et Santé. Le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a réagi suite aux mesures qui ont été prises par le conseil de l'université. Fatou Karagueye pour la page nationale. Actualité nationale, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas attendu longtemps pour répondre aux mesures prises par le conseil restreint de l'université. Dans un communiqué, les étudiants rejettent toutes ces décisions et annoncent un certain nombre d'exigences. Le collectif récuse et réfute toutes les velléités de fermeture du campus social, lit-on dans le communiqué. Ils étaient des centaines de commerçants à descendre dans la rue hier pour se faire entendre pour dénoncer ce manque de considération à leur endroit. Ces commerçants basés au marché de Liberté 6 ont fait l'objet d'une demande leur indiquant de quitter ce lieu. C'est l'autorité communale, en l'occurrence la mairie, prétextant la construction d'un centre multifonctionnel qui veut que les commerçants quittent dans les plus brefs délais le marché. Déplorant un manque de communication, ces commerçants n'envisagent pas céder à ce bras de fer avec l'autorité et se disent prêts à d'autres moyens de lutte. La forêt de Bandia fait encore l'objet d'un litige foncier entre un promoteur et les éleveurs de la zone. Ces éleveurs, face à la presse, ont dénoncé vivement les agissements notés dans cette forêt de Bandia. 20 hectares légués à un promoteur restent la pomme de discorde. Cependant, ces éleveurs disent ne plus pouvoir tenir face à cette agression. Selon eux, il n'y a plus d'espace pour le pâturage et cette situation n'engendre que des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et cette fois-ci, ces éleveurs se disent prêts à tout et avertissent les autorités à vite réagir. C'était tout pour l'actualité nationale. Hors de chez nous, 34 ans après la mort de Thomas Sankara, un procès peut s'ouvrir. L'heure de la justice a sonné. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les prochaines élections présidentielles et législatives au Mali qui auront lieu en février et en mars 2022, qui ont indiqué jeudi les autorités de transition dominées par les militaires. Un référendum sur la réforme de la Constitution sera également organisé fin octobre 2021. Ces échéances électorales visent à rendre le pouvoir aux civils après le coup d'État d'août dernier. 34 ans après la mort de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, l'heure de la justice a enfin sonné. Un procès peut s'ouvrir. L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur lors du coup d'État de 1987 qu'il a porté au pouvoir. La MONUSCO s'inquiète de la persistance de l'insécurité à Chubunda, ce vaste territoire du sud Kivu, insécurité due à l'activisme des groupes armés qui s'illustrent par les attaques
les pillages et les violences sexuelles dans cette région forestière pleine des minerais. C'est notamment le cas du village de Kibouloubé. C'était tout pour l'actualité internationale. Sport dans ce journal Ligue professionnelle sénégalaise. Les matchs retard de la 7e journée se joueront ce week-end. Elhadji Fallouna pour l'actualité sportive. La Ligue professionnelle en trêve joue ses matchs retard ce week-end. Pour le compte de la 7e journée, demain samedi à Ngalandou Diouf, le Teungueth FC reçoit l'AS Douanes, le leader du moment avec 22 points. Seul un point sépare les deux équipes et le Teungueth FC compte 3 matchs retard. Dès demain, les Rufisquois du Teungueth FC peuvent occuper le fauteuil de leader et confortablement en attendant de jouer ces autres matchs retard. Le Jaraaf aussi, avec 3 matchs retard, reçoit pour le compte de la 8e journée au stade Amadou Barry le stade de Mbour, 10e au classement. Le Jaraaf est 6e avec 17 points. Le podium est jouable pour les Médinois qui sont à 4 points du deuxième et à 5 points du leader, l'AS Douanes. Le Teungueth FC, aussi Dakar Sacré-Cœur et AS Pikine, alors que le Jaraaf aussi jouera contre l'AS Pikine et Niary Tally en match retard. Comme pour dire que l'AS Pikine 5e avec 19 points a un maximum de 6 points à prendre, alors que seuls 2 points le séparent de Teungueth FC. L'AS Pikine a un coup à jouer avec ses journées retard. En National 1, on joue la 13e journée dans la poule A. Walidane, leader avec 23 points, reçoit le Kayor Foot, deuxième avec 22 points. Un choc du haut du tableau avec 2 équipes de la même ligue de Thiès. Olympique de Ngor, 4e, reçoit l'AS Cambérène, lanterne rouge. Et le dimanche, RS Yoff contre Yego, AS Saloum joue Gazelle de Kédougou. Pour le compte de la poule B, le choc au sommet, Jeanne d'Arc de Dakar, Oslo FSA, assure 4e, reçoit le stade de Thiaroye 8e, Terne Rouge contre Diamono 10e. Le dimanche, Agel 2e, 23 points avec le même nombre de points que le leader, la Jeanne d'Arc, reçoit Avenir de Mbaké avant-dernière au classement. Amboro, Etix 5e, 16 points, reçoit l'US Rail 9e, 12 points. Ce dimanche, pour la Nationale 2, Damels de Tivaouane reçoit HLM Grand Yoff, alors que Togloudias reçoit Espoir de Kaffrine. En division régionale, le club olympique thiessois reçoit la réserve du Ceneps Excellence. L'AS Mbaxane se déplace à Somone. Olympique de Mbour reçoit Renaissance Diakhao. Réserve Diambar contre Université de Thiès. L'AS Mororan reçoit Tigres de Thiès. Europa League pour terminer, l'affiche des demi-finales est connue après la phase retour des quarts de finale. Manchester United qui bat Grenade 2-0, même chose qu'à l'aller. Arsenal en déplacement bat Slavia 4-0. À l'aller, 1 but partout. Ajax d'Amsterdam en déplacement enlève le point du nul face à l'AS Rome. À l'aller, l'AS Rome battait 2-1 et c'est l'AS Rome qui se qualifie. Villarreal bat Dinamo Zagreb 2-1. À l'aller, Villarreal battait 1-0. Ainsi, l'affiche des demi-finales s'établit comme suit. Villarreal contre Arsenal, Manchester United contre AS Rome. Les demi-finales se joueront le 29 et 6 mai. La finale est prévue le 26 mai. Nous terminons avec la lecture des journaux parus ce matin qui est l'affaire de Rokhaya Dabambeng.
Bienvenue. La violence survenue à l'UCAD le 25 mars dernier au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui a été amputée à 2 associations d'étudiants Kekendo et Ndefleng continue d'agiter le landerneau universitaire. À sa page 7, le quotidien Le Soleil annonce que dans un communiqué, le conseil restreint de l'Assemblée de l'université de Dakar, présidé par le recteur Ahmadou Ali Baye, a débattu de la question lors de la rencontre tenue en visioconférence le mercredi dernier. Le Soleil fait état à sa une des violences répétées à l'UCAD et titre « L'Assemblée de l'université sévit, dissolution de toutes les amicales, mise en place d'un nouveau système de codification des chambres ». L'Observateur annonce la catastrophique situation à Covid au niveau de Dakar. On compte actuellement 53 cas d'hospitalisation, dont 9 graves et 3 décès. L'Obs précise que les 3 morts font suite à des effets secondaires du vaccin. Papa Samba Mboup dit non au meeting. À la une des Échos, l'on annonce des mobilisations tous azimuts des responsables du pouvoir. Les meetings sont coûteux, folkloriques et sans impact. Pour M. Mboup, il faut des missions légères pour aller parler aux populations et remonter les impôts de chaque localité au président. Restons avec les Échos qui traitent ce qui se passe actuellement à l'UCAD de cacophonie totale. Le journal indique que les propositions du conseil restreint de l'université ont été rejetées. Il faut dire que le conseil voulait la fermeture du campus et la dissolution des amicales. À ce propos, des étudiants rejettent les mesures, dénonce le nouveau recteur et charge Cheikh Oumar Anne. Les quotidiens s'intéressent également à la situation épidémiologique dans la capitale sénégalaise. Il titre à ce propos « La lutte anti-Covid se complique, Dakar envahi par de nouveaux virus ». Restons avec le quotidien Li qui annonce la construction de la mosquée de Mermoz Pyrotechnie. Le maire débourse plus de 51 millions. Terminons avec Stade en Coupe CAF. Ousmane Sagna, milieu excentré Djaraf, gagné impérativement contre Étoile du Sahel. En C1, Mendy, meilleur gardien, 5 matchs, 4 clean sheets, 1 but encaissé en poule, décisif contre Atlético et Porto. Meilleur stat que Navas, Courtois, Ederson, champion déchu, éliminé en C1. Méforme Sadio Mané, une saison à oublier. C1 Manchester City sur la route de la finale. C1 Manchester City sur la route de la finale. Pourquoi le PSG doit se méfier? L'UEFA dévoile les dates des demi-finales. Real Chelsea le 27 avril, PSG City le 28. Bonne lecture. Fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. L'information continue sur www.prestichess.com. Bonne fin de soirée.